Birshut Morev Rabotai, on est Erev Parashat Re'eh, Erev Rosh Chodesh Elul, un Chodesh très important, un mois d'Elul où c'est Chodesh Arachamim, c'est un mois de miséricorde pour Am Israël, et Baruch Hashem Yiratzon que ce mois-là nous amène tous la délivrance, Bezrat Hashem, collective et individuelle. Je voudrais dédicacer ce shiur à la mémoire du fils d'un ami qui nous est cher, Yona Ben Yaakov Ben Gozi Vetziporem Ben Gozi. C'est un Shavua, mardi c'était sa Askara, Yiratzon Shel Ishmato, Tiye Tzora Betzora Haim, Bezrat Hashem, et que Bezrat Hashem, qu'on est dans les parachutes de Nachamata, de consolation, que la consolation générale et collective, elle arrive pour Am Israël, qu'on reçoit Mashiach Tzidkenu, et qu'on assiste tous prochainement à Tchat Amitim, Bezrat Hashem, Mimera Vermeno. Parashat Re'eh Rabotai, elle tombe toujours, elle est encadrée toujours de ou avant Rosh Chodesh Elul ou pendant Rosh Chodesh Elul. Et l'Admour de Kotz, Kalav Shalom, un grand tzaddik, il dit qu'il y a une allusion de ça, que dans la Parashat Re'eh, comme son indique, ça veut dire voir, Re'eh Anochi, Noten Ifnechem Ayom Bracha Oklala. Kadosh Baruch Hu s'exprime en disant, regarde aujourd'hui, je te donne devant toi la bénédiction, ou le contraire, vous avez compris. Il dit que le mot Re'eh, il s'écrit avec 3 lettres, Resh, Aïn, Aleph et He. C'est les initiales de Re'eh, Elul, Hegia. Re'eh, Resh, Aleph, He. Écrivez Resh, Aleph, He. Regarde, Aleph c'est Elul, Resh c'est Re'eh, He c'est Hegia. Regarde, Elul arrive. Donc c'est une mise en garde, une préparation pour dire que le mois d'Elul arrive. Et l'Admour de Bez Alav Shalom, un grand tzaddik également, il trouve une allusion dans la Parashat Vayetze, au Sefer Bereshit, dans le Chumash Bereshit, lorsqu'Yaakov est venu après 20 ans de périple chez Lavan, il prend les Maot Akdoshot et les Shvatim Akdoshim, il sort, et il se fait rattraper par Monsieur Lavan, et il lui dit, Yesh le'el yadi la'asot imachem ra, ve'elohe avichem, emesh amar elai, il est mort, ishamer lecha, midaber im Yaakov, mitov adra. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu lui venait en rêve, et il lui a dit, emesh, et qu'il lui a dit, attention, Lavan dit à Yaakov, tu sais, moi je peux te faire le mal que je veux, mais si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu est venu en rêve et me dit, et m'a mis en garde de ne pas chas v'shalom, de faire quoi que ce soit à ton encontre. Et l'Admour de Bez Alav Shalom, il dit que le mot Emesh, il s'écrit Aleph Memshin. Et c'est également les rachetevot de Shabbat Elul Mevachin. D'accord? Shabbat dernier, c'était Shabbat Elul Mevachin. Ça veut dire que ça vient nous annoncer de façon allusive. Lavan, c'est les forces du mal. Yaakov, ça représente que ce serait le peuple juif. Il dit les forces du mal, ils peuvent vous attaquer toute l'année. Sauf le mois de Elul. Emesh, Erev, Shabbat Mevachim Elul. Shin Mem Aleph. C'est les lettres de Emesh, ça veut dire avant-hier. Shin, c'est Shabbat. Même c'est Mevachim, le Shabbat qu'on bénit le mois de Rosh Chodesh Elul. Il lui dit voilà, ce mois-là, je ne peux rien faire. Les forces du mal, eux-mêmes, ils jettent l'éponge. Bezrat Hashem, c'est un Chodesh Rachamim Yiratzon. Rabotai, dans le mot Anochi, il y a 2 connotations. Anochi, Chachamim, ils disent que c'est Akadosh Baruch Hu, mais il y a une divergence d'opinion chez nos Chachamim. Ils disent que le mot Anochi, pour certains sages, ils disent que c'est Akadosh Baruch Hu qui dit regarde, je te donne devant toi la bracha et la klala, il faut choisir la bracha. La bracha, on sait très bien, Derech Haïm. Mais le Rosh, le Tosfot et Shenim, le Da'at Kenim, il dit la chose, de Tosfot, il dit comme ça, il dit que ça, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a dit Anochi. Ça veut dire Anochi, quoi, pas pour se montrer. Il leur a dit que dans le mot Anochi, il faut faire attention. Il y a une double connotation, il y a 2 casquettes. Anochi, il a dit regarde-moi, il a parlé à Israël avant de quitter ce monde, regardez-moi, je suis Moshe Rabbeinu. Regardez à quel niveau je suis arrivé. On dit Moshe Rabbeinu, c'est Tzilo Shel Gouf. Il était Kulo Kodesh. On l'a appelé le seul qu'on appelle dans la Torah, Ish Elokim, un homme d'Hachem. Il est monté 3 fois 40 jours dans le ciel. Même les anges, ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'il faisait ici. Il leur a dit, regardez, prenez-moi comme exemple, Moshe Rabbeinu, un être humain, à quel niveau je suis. Et grâce à quoi je suis arrivé, la bracha, c'est quoi? C'est Torah mitzvot. Et il y en a qui veulent dire aussi que le mot Anochi, il a une autre casquette. Malheureusement, Moshe Rabbeinu leur a mis en garde. Ce qui fait un écran, un obstacle avec nous et Akadosh Baruch Hu, c'est notre ego, moi, c'est moi, et on veut Haz Veshalom s'attribuer toute réussite. Et là, il y a une allusion également dans la Parashat Vadetranan. C'est marqué là-bas, au Réveil, là-bas, c'est marqué juste avant la Torah.
qu'Akadosh Baruch Hu donne. Vous savez que dans la paracha d'Etranan, on a eu les deuxièmes tables de la loi, et là-bas c'est marqué au Pasukret, Anochi Omed Ben Hashem Uvenchem Ba'etahi Lagid Lachem et Devar Hashem qui héritem mipnei ha'esh velo alitem ba'aremor. Moshe leur a dit, c'est moi qui ai fait l'intermédiaire. C'est moi qui ai été entre moi et Akadosh Baruch Hu, je vous ai transmis toute la Torah. Et l'Admour de Kotz qui dit là-bas quelque chose d'extraordinaire. Il dit Anochi Omed Ben Hashem Uvenchem. Il dit c'est quoi le mot Anochi, une autre connotation. L'ego de l'homme, l'orgueil de l'homme qui veut s'attribuer, qui veut se targuer toute réussite, c'est ce qui fait écran. Lorsque des fois on demande souvent des choses à Kadosh Baruch Hu, moi le premier, et si on croit qu'on n'est pas écouté, c'est Anochi, parce que c'est Anochi Omed. C'est moi qui me mets un écran, parce que j'ai un Kadosh Baruch Hu, mais j'ai aussi moi. Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on s'annule. Il veut que c'est Anochi là, il faut s'annuler. Mais il dit la chose suivante, quand le mot Anochi, il faut faire attention. Parce que le Yetzer Hara, souvent, il vient pour décourager l'homme. Comme c'est marqué dans Tehillim, Hillel, Rachal Tavat Nafsho. Et l'Admour Alav Shalom, Rabbi Zouche, le frère de Rabbeinu Noam Elimelech, Zer Kadosh Ivra Zechutam, Aganou, qui était des grands tzadikim en Europe de l'Est, il dit Hillel Racha. Hillel, il explique là-bas, Al-Pi Chassidut, il dit Hillel, on sait très bien c'est quoi. Hillel, c'est Hillel Zakem, qui était le grand tzadik de la Gemara, qui était modeste. Et des fois, le Yetzer Hara, il se déguise avec. Le Yetzer Hara, souvent, il se déguise, comme on appelle la Anava Psoula. Il y a la vraie modestie, d'accord, que la personne, elle est vraiment modeste, c'est pas seulement à l'extérieur, fait pas des flancs, à l'extérieur des gestes chorégraphiques, pour montrer qu'il est modeste, c'est à l'intérieur. D'ailleurs, comme ils me disent, le mot kavod, c'est la gémataria de lève. Kavod, c'est 32, lève aussi, pourquoi? Ils sont de les cœurs. Il y a des gens qui peuvent montrer extérieurement de la grande Anava, ça s'appelle la Anava Psoula. Alors le Yetzer Hara, ça veut dire une Anava, une modestie qui est invalide, parce qu'on sait très bien que c'est du cirque. Alors justement, quand le Yetzer Hara, il joue de ça. Alors, dans le mot Anochi, l'amour de Kos qui dit la chose suivante, fais attention, il faut qu'un homme, il ait une carte recto verso. Dans une, c'est marqué Betzelem Elokim Livra Adam. Avec l'homme, il a été créé avec l'image de Dieu. C'est-à-dire que il a donné de potentiel à l'homme de réaliser les choses les plus belles. Lorsqu'on vient de voir des gens, on leur dit voilà, organisez un chiour. Tu dis moi qui je suis, je peux rien faire, je connais pas de monde, tatati tatata. Alors qu'il peut le faire. Et le Yetzer Hara, des fois, qu'est-ce qu'il fait? Il vient lorsqu'une personne, elle commence un peu à faire la Avodat Hashem, ou des fois, malheureusement, elle n'est pas concentrée dans la tefila. La Amida, on va dire qu'elle dure 3, 4, 5 minutes pour nous, Bezrat Hashem. Mais moi, je parle pour moi déjà. On va dire plutôt 4 minutes, on était à la banque, on était dans les loyers, dans toutes les histoires. Ça va te dire, c'est ça, arrête de continuer. Tout à Amida, tu n'es jamais là. Il ne faut pas lui dire, tu dis Betzelem Elokim. Moi, j'ai été créé à l'image de Dieu. D'accord? Mais lorsque le Yetzer Hara vient te dire de t'enorgueillir, il te dit moi, et moi, et moi, et moi, et les millions de Chinois, comme il dit Abraham Avinu, Afar Anochi. Efer va Afar Anochi. Anochi, Afar va Efer. C'est-à-dire Abraham Avinu dit moi je suis de la poussière, je suis de la cendre, je suis rien du tout. Alors le mot Anochi, il faut faire attention à 2 casquettes. Lorsque le Yetzer Hara vient nous décourager, tu dis attention qui je suis. C'est marqué Damen Bata, dans Pirkei Avot, Vedifne, la Anata Oler, Vedifnemi Ata Atid Litendin Vecheshbon. Ramim, ils disent Pirkei Avot, ils disent Maxime de l'Opère, sache d'où tu viens, on sait très bien la provenance d'où on vient. D'accord? Il ne faut pas se targuer de beaucoup de choses. Qu'on ne peut être qui on est, on a la même provenance. D'accord? Et où tu vas aller, et devant qui tu vas donner Din Vecheshbon. On sait très bien qu'à 120 ans, ce monde il est éphémère. C'est quoi Din Vecheshbon? On va demander des comptes et Cheshbon. Pourquoi cette redondance? Si on a fait un péché pendant qu'il a duré un certain laps de temps, eh bien on va payer également pour laps de temps qu'on aurait pu faire des mitzvot. C'est ça, Din Vecheshbon. Le Rav de Boulou, Alav Shalom, il dit comme ça, il donne une belle métaphore. Il dit une fois des gens, ils ont fait 2 méfaits. Reuven et Shimon, les mêmes choses. Ils sont passés au jugement, elle a pris 3 mois de prison, l'autre il a pris 1 mois. Ah bon? Il est parti voir celui qui a pris 3 mois, il dit il a pris 1 mois. Il dit oui, lui il a pris 1 mois parce que son père c'est un voleur, son grand-père c'est un voleur, donc on a pris en considération ça. Il a vécu dans de vol et la rapine. Lui il a dit c'est un ben de tzaddik, c'est un ben tovim. C'est pas la même chose. Regarde que je te dis, Moshe leur dit en Israël, regarde, Anochi, d'où tu viens toi. Fais attention d'où tu viens. C'est marqué Vezachet Driti Avraham, Saret B'Yitzra Verberti Yaakov. Que je vous dis attention. Vous n'êtes pas n'importe qui. Nous, les Bnei Israël, on descend en Asrot Avot des Avot Akdoshim. Donc il faut qu'on fasse très attention à notre comportement.
Alors voilà, le Yetzirah, s'il vient un jour te dire oui, mais tu t'es pas comporté comme il faut, c'est pas grave. On est toujours Ben Melech. C'est marqué dans la paracha, c'est Re'e, Bani Matem Lachem Elokechem. On est des enfants. Vous croyez que mon fils ou vos enfants, si vous amenez même un petit cadeau, il n'y a pas d'emballage. Mais bien sûr, je l'aime, mon fils. Merci, mon fils, tu es adorable. Même si on lui fait une petite fila, il l'aime. Alors faire attention. Le Yetzirah, des fois, le mot Anochi, il faut avoir une carte. Lorsqu'il veut nous décourager, je suis le fils d'Hachem. Mais alors, je veux me donner me targuer des choses, non. Vous savez que la Gemara a dit dans le Gemara Rosh Hashanah, Daf Yud Aleph, que Yosef Hatzadik, il est sorti de prison le jour de Rosh Hashanah. Il est arrivé chez Paro. Paro, on sait tout ce qui s'est passé. Il a fait des rêves, mais ses apprentis sorciers n'ont pas réussi à décrypter ce qu'il fallait. Et Baruch Hashem, Yosef Hatzadik, il lui a tout dit, Baruch HaKodesh. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Paro? Mais on ne va pas trouver un homme aussi sage que toi. Alors tu vas... vraiment, on a été gâtés. Un homme qui est inspiré par l'inspiration divine. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il aurait pu avoir trouvé l'occasion. Il dit, tiens, je vais avoir une promotion. Je veux dire que c'est moi qui connais les rêves. Non, il a dit, Bil Adai, Elohim Yaneshlam Paro. Il a dit, c'est pas moi. C'est Akadosh Baruch Hu. Et il aurait pu dire que moi, mais bien sûr, je connais les rêves. Mon père, mon arrière-grand-père, on connaît tous les rêves. Il a dit non, Bil Adai. Là, c'est ça ce qu'on demande à un manhig. Quelqu'un qui est un vrai manhig, il doit s'annuler, il doit dire mettre Akadosh Baruch Hu en avant. Moshe Rabbeinu, qui était le plus grand prophète de tous les temps, lorsqu'il est parti, ce qui s'est passé, on connaît tous l'historique, il a grandi chez Paro. Il y a une marloquette dans la Gemara, à quel âge il est sorti du royaume pour voir ses frères, la souffrance des Bnei Israël, il a 18 ans, 20 ans, 40 ans. On connaît tous Datan Vaviram, les Juifs qui se querellaient. Il avait un Égyptien qui frappait un Juif, Vayar Kovako, il a dit des Shemot HaKodesh, il l'a enterré. Ça a été dénoncé, a voulu lui trancher la tête, Baruch Hashem, il y a eu un miracle. Son cou s'est transformé en marbre, l'épée s'est cassée, il s'est sauvé. Il est arrivé chez Yitro, il arrive là-bas, il voit que malheureusement, les filles d'Yitro étaient maltraitées. Le Zohar nous dit que le jour-là, Yitro avait laissé tomber toute la Avodazarat, d'accord, tout ce qui servait à rien. Il s'est attaché à Kadosh Baruch Hu, donc ils étaient tous contre lui, parce qu'il avait choisi le chemin de la vérité. Et la vérité, faire très attention, parce que ça, il y a beaucoup de... Quand on choisit le chemin de la vérité, c'est le prix du Hémet. Il faut s'attendre qu'il y a des fois des éclaboussures. Il a accepté le jeu. Et bien, il est parti. Il a sauvé les filles, il leur a puisé de l'eau. Elles sont arrivées tout de suite chez leur papa Yitro. Il a dit, mais... Lorsque Moshe Rabbeinu est arrivé chez Yitro, et leur père, il leur a dit, mais comment? Vous ne l'avez pas invité? Il aurait pu venir. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ish mitri itzilotanu. Ish mitri, Ramuz explique, première définition, qu'il avait des vêtements égyptiens, mais c'est plus profond que ça. Ça veut dire, Moshe Rabbeinu, il a passé un message. Moi, je suis le manhig d'Israël. Mais lorsque Yitro voulait reconnaître, me remercier, c'est vrai qu'il a sauvé, mais il a dit, c'est pas moi. Ish mitri. Moi, j'ai tué un Égyptien. Grâce à cet Égyptien, j'ai été condamné, j'ai pu me sauver, Dieu m'a fait un miracle. Il a transformé mon cou en marbre. Et grâce à ça, j'ai pris la fuite. Et grâce à ça, je suis venu. Et j'ai pu sauver tes filles. C'est ça la force d'un manhig. Un guide d'un Israël, il doit se mettre de côté. Il a dit, c'est pas moi. Ma guide Mitouf n'a donné un exemple. Il dit, malheureusement, c'est très bien que... Il y a ce qu'on appelle le harod, la Gemara dans Brachot. Le harod, c'est un croisement d'un serpent avec un reptile. Hazve Shalom, s'il pique dans Alino Hatson Israël une personne, celui qui va à l'eau le premier, il est sauvé. Si c'est le serpent, c'est la personne qui part, la baisse. Si la personne, Baruch Hashem, elle va dans l'eau, c'est le serpent qui meurt. Il dit, une fois que quelqu'un a été piqué par un harod, il est vite parti dans un lac d'eau. En rentrant dans le lac, il avait un bébé se noyer. Et il l'a sauvé. Et les parents l'ont remercié, ils l'ont dit, tu as remercié notre bébé. Il se noyait, il lui a dit non, remercie le serpent. C'est ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu. Il a dit, moi, j'ai rien fait du tout. Si j'avais pas tué l'Égyptien, je ne serais pas là. Il s'est mis de côté. Et même lorsque Moshe Hachem est apparu dans le buisson ardent, pendant 7 jours, il a supplié Moshe d'aller délivrer. Pourquoi? Il avait peur d'heurter son frère Aaron Shalom. Et il lui a dit, n'aie pas peur. Parce qu'il était plus âgé, Aaron. Il était déjà prophète avant Moshe. Il lui a dit, Veracha, Vesamach Belibo. Comme il va te voir dans son cœur. Ça ne va pas être une joie extérieure. Il va être heureux.
Et Mida, Mida, mesure pour mesure, Aaron Cohen, Alav Shalom, il a reçu Orim Vetorim, le pectoral. Que grâce à ça, on arrivait à traduire les messages d'Hachem. Parce que son cœur était pur. Il n'avait pas de jalousie. Il a dit à Kosh Baruch Hu, il a vu que ça soit lui. C'est lui, c'est pas moi. Verachas Marseille dans Shirachem, je te remets le Ridzi Alav Shalom. Mi tencha kerli yonek shene imi. Qui c'est qui peut me donner un frère comme Aaron? Qui a la même mère que moi. Il n'a même pas eu un soupçon, il était heureux que je sois nommé, que Moshe Rabbeinu soit nommé. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, il était effacé de tout. Il ne voulait même pas heurter son frère. Alors que c'était l'ordre divin. C'est ça la force d'un manhig. La Rosh Hashanah, Rabotai, ça approche, ça va très très vite. Comme Yosef Hatzadik qui a été sauvé le jour de Rosh Hashanah, Bil Adai. Il faut que je devienne devant Kosh Baruch Hu. Moi je ne fais rien du tout. Toi, Kosh Baruch Hu, c'est toute cette année. Re Anochi, Beracha Oklala. Si on veut la bracha toute l'année, il faut que l'Anochi je l'occulte. C'est plus moi. C'est toi, Kadosh Baruch Hu, comme Yosef l'a dit, Bil Adai. Même si je vois que j'ai des fortes, c'est du ciel. On m'a donné des outils pour ma mission. C'est des outils qu'on m'a prêtés. Et je dois faire très attention comment les utiliser et donc comment les canaliser. C'est ça tout le secret. Et vous savez que dans les gènes, il n'y a pas de gènes. J'aime bien les jeux de mots, vous savez. Le Midrash Rabbah, il dit que de Avraham, Alav Shalom, Yatsa Pesolet, est sorti de lui un déchet. Yitzhak, Alav Shalom, est sorti de lui un déchet. On va expliquer ce qu'est des déchets. Les déchets, c'est quoi malheureusement? D'Avraham est sorti Ishmaël. Et de Yitzhak est sorti quoi? Qui? Esav. Avraham, Yitzhak. Avraham, le tzaddik, Yitzhak, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut faire très attention à Bozaï. Dans la transmission, on peut transmettre, dans les gènes, on peut transmettre toutes les qualités de cœur. Les qualités de cœur et même mes défauts vont se transmettre. Il faut faire très très attention. Même si j'ai Baruch Hashem m'a donné, m'a fait naître avec des acquis positifs, avec des qualités de cœur, je vais les transmettre à mes enfants, mais mes enfants, ils auront toujours le libre arbitre de les canaliser dans le bien ou dans le mal. On peut faire du bien canaliser dans le mal, ça s'appelle Chesed Shebetouma, et du soi-disant de faire la loi, mettre un hors la loi. Au travers de la loi, être hors la loi. C'est comme le jeu de loi. On va gaver les gens avec ça. Hazve Shalom. Donc nous, c'est din emet. Lorsque Chachamim, ils font un din Torah, c'est din emet la amito. Donc voilà, c'est ça le déchet. Le midrash, c'est quoi l'obsolète? Le déchet, c'est lorsque je peux transmettre des qualités de cœur à mes enfants positives, mais ils auront toujours le libre arbitre de les canaliser. À nous de veiller, malgré qu'on a transmis ces bonnes Baruch Hashem qualités de cœur, il faut savoir s'ils vont les canaliser dans le bien ou le mal. C'est pas encore gagné. Rabotai, le mois d'Elul est quelque chose d'extraordinaire. Le Sfatem est dit que le mois d'Elul est composé de Aleph Lamed, Vav Lamed. C'est de Lolo. Il y a Lamed avec Aleph et Lamed avec Vav, ça fait Lolo. Pas le prénom, rien à voir. C'est marqué là-bas dans Mizmor le Toda. Dans Teilim, qu'on remercie à Kadosh Baruch Hu, on dit à Kadosh Baruch Hu, Asanu velo anach. Donc Kadosh Baruch Hu, lui, nous a créés, mais c'est pas nous. Alors il y a le cri et le ktiv. On le dit comment? Vélo. On lui appartient à Lamed Vav. Vélo anachnu. D'accord? On l'écrit la Medvav, mais on dit, lorsqu'on le lit, c'est pas nous qui Kadosh Baruch Hu nous a créés. Alors, il faut savoir une chose. Si nous, toute notre vie, on a Kadosh Baruch Hu, on dit l'eau, c'est pas moi. Toute réussite qui m'arrive, toute bracha qui m'arrive, c'est pas moi, c'est Hachem. C'est l'eau. Alors je vais être l'eau, la Medvav à lui. C'est ça le saut de Elul. Si je veux passer le mois d'Elul, bracha, batzlacha, bezrat Hachem, Elul, l'eau, la Med Aleph. Si moi je suis rien, alors je suis à lui la Medvav, alors j'aurai la bracha. Ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Re'e Anochi. Et on voit qu'Avraham Avinu, il a mis en garde Eliezer, alav shalom, lorsqu'il lui a dit, s'il te plaît, va chercher un shidduch pour mon fils. Mais je veux que tu ailles, où ça? Je veux pas une fille de Retz Kenaan. Il lui a dit, Simna, yadecha tiachaterechi, dans la parashat Sarah, Eliezer. Donc, il lui dit, Simna, yadecha tiachaterechi. Et qu'est-ce qu'il a fait du pasouk? Il lui a dit, écoute, s'il te plaît, l'otika richal est venu benot à Canaan. Avraham dit à Eliezer, ne prends pas une femme pour mon fils Yitzhak, des habitants de la Eretz Kenaan. Tu vas aller, et il lui dit là-bas, Asher Anochi Yoshev Bekirbo, le pays de Kenaan dans lequel je suis installé. Bon, c'est tout ce que Avraham dit là-bas. Et il dit là-bas, Anochi, il y a le mot Anochi là-bas qui apparaît, comme dans la paracha. Il dit ici ça va pas parce qu'ils sont anochi, ils se prennent pour des gens, ils ont trop d'orgueil, je ne veux pas.
Et quelqu'un qui est Anochi, une Anochiot, ça veut dire qu'il a son ego très fort, il fait un écran avec Dieu, il ne peut plus de contact avec Hachem. Je préfère Tchaché Lavan. C'est vrai que là-bas, c'est des voleurs, mais ils ont des qualités de cœur. Les qualités de cœur, ils ont du chesed. D'ailleurs, Rivka avait bel chesed. Quelqu'un qui a Anochi, quelqu'un qui a un ego, c'est très dur qu'il fasse tchouva. Mais quelqu'un qui a des bonnes qualités de cœur, même si des comportements, des fois, il s'égare, eh bien, pourra faire tchouva. La preuve, elle est là. Il lui a dit, Asher Anochi Oshem Bekirbo. Le peuple de Retz Canaan à l'époque, il y a un problème avec eux. Ils ont le Anochi. Leur responsabilité, leur personnalité, leur charisme est plus fort que tout. Et eux, c'est ce qui importe pour eux, c'est déjà leur performance. Et je l'ai toujours dit, pour être un bon papa, un performant, d'accord, et une merveilleuse, pour être merveilleuse, il faut faire attention aux qualités de cœur. Il faut transmettre de l'amour à nos enfants, en leur donnant de l'amour. Mais il faut leur montrer qu'il y a Hachem qui est au-dessus de tout. On peut avoir des enfants blind arabes, brillants, très intelligents, mais leur dire que ce sont des cadeaux divins, ce sont des outils qu'Hachem nous a prêtés. Et Avraham Avinu, il allait construire le peuple d'Israël avec Yitzhak et Rivka. Il a dit, si je donne une fille à mon fils Yitzhak de Kenaan, c'est Anochiot, c'est moi. Ani, il n'y a pas de Ani. Le seul qui a dit Anochi c'est Hachem. En synthèse, on va revenir sur le premier pasuk encore une fois. C'est marqué Re Anochi noten lifnechem hayom. Hayom, c'est Rosh Hashanah. Comme c'est marqué dans Tana Develiaou, Vaïtchatsevu ben Elokim, pardon, dans Eyov. C'est marqué Vaïtchatsevu ben Elokim, ce sont les anges. Vegam a Satan olechimahem, le Satan, le jour de Rosh Hashanah, il vient accuser. Mais il ne peut rien faire. C'est marqué dans la Megillat Esther, Vaïhi Yamim Rabim. Le Gaon Mevin à la Vachalom, il dit que, comme c'est enseigné dans la Gemara dans Megillah, chaque fois que c'est marqué Vehaya, dans la Torah, ça veut dire et ce fut, la Shon Simha. Ça vient Baruch Hashem nous annoncer une joie. Et lorsque c'est marqué Vaïhi, ça vient nous annoncer, malheureusement, une mauvaise nouvelle. Alors, il dit, c'est quoi Vaïhi Yamim Rabim? Il dit Yamim, c'est 2. D'accord? Rabim, c'est encore 1, c'est 3 jours. Il y a 3 jours où c'est la tristesse du Yetzerara, où il ne peut rien faire pour nous. C'est les 2 jours de Rosh Hashanah, Baruch Hashem, et le Yom Kippour. Il ne peut rien faire à ce moment-là. Ce sont les 3 jours qui nous représentent, où Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, Bezrat Hashem, Bishu Ato. Vendredi soir, tout à l'heure, on va dire la bracha, Yisimcha Elohim, Kefraim ou Menaché. On sait très bien que Yaakov Avinu la Shalom, si Kel et Yadav, il a mis Ephraim alors qu'il était le plus jeune, avant Ménaché. Mais Ephraim, il n'a rien dit. Ménaché non plus, il n'a rien dit. Il a dit, si c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, si Yaakov, mon grand-père, il veut que ça soit comme ça, eh bien que c'est pour le bien. Et on le passe Ephraim avant Ménaché. Ephraim, vous savez que Tosfot, il dit dans la Gemara qu'en hébreu, il existe la notion de duel, et pas en français. Ephraim, c'est 2 cendres. Efer Apara et Efer Sota. C'est quoi 2 cendres? C'est quoi de la cendre? La cendre, c'était de la terre avant. Alors, ça, c'est l'exemple. Ephraim, Yaakov veut nous donner un exemple. Si on veut, Yaakov va nous donner un exemple. Si on veut, Baruch Hashem, toujours mériter la bracha d'Akadosh Baruch Hu, surtout à Rosh Hashanah, il faut se considérer Afar ve'efer. Terre je ne suis rien du tout. Et Baruch Hashem, les hâtis de la voix, Akadosh Baruch Hu, il a fait un cadeau. C'est que le premier temps, on pensait tous, c'était sur le territoire d'Ephraïm. Le deuxième, c'était Binyamin. Le troisième sera Ménaché. Ménaché, c'est lui, d'ailleurs c'est la paracha qu'on les autres Hanouka, le 8e jour de Hanouka. Dans les autres Hanouka, on dit le Korban, les 12 tribus ont mis leur sacrifice, c'est la 8e. C'est qui Ménaché? C'est lui sur son territoire que sera construit Bezrat Hashem, qui correspond au 3e temple Beth Amikdash, Bimera Ve'amenu. Sa Anava, elle a prévalu que quoi? Que lui, Baruch Hashem, le Hatid Lavo, le 3e temple, il va être pour lui. Donc si on veut avoir cette Géoula chez les mains Bezrat Hashem, Bimera Ve'amenu, il faut se mettre en chose une chose. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. D'ailleurs, le Chida, il dit Re'e Anochi noten lifnechem hayom. Si on dit Re'e Anochi, sauf et votes de Re'e, c'est He, 5, valeur numérique de 5. Anochi, c'est Yud, c'est 10. Et Nathan, c'est Nun, 65. Hachem, il est là, Hayom, pour donner la bracha. Mais pour ça, Anochi, Afar ve'efer. Il faut être comme Ephraim et Menaché, que les Hatid Lavo Bezrat Hashem,
Le troisième Beth Amikdash va être construit. Bimera ve'amenu Bezrat Hashem. Je vous ai tous Shabbat Shalom Mevorar. Il ratson que ce mois d'Elul, l'histoire l'Itova v'divracha Bezrat Hashem. Comme chez Charmé, on dit Ani de Dodi ve'Dodini. Si moi je suis à mon bien, il va venir vers moi, c'est sûr. À nous de tendre un pas vers lui, il ratson. Il prenne toutes nos prières en considération et qu'il envoie la réfoua chez les morts. La bracha v'atzlacha Bezrat Hashem. Shabbat Shalom Mevorar. Chodesh Tov Mevorar Bezrat Hashem. V'atem adevekim b'Hashem. L'ochrem chaim kulechem hayom.